Salut les fous, c'est Alex T et j'espère que vous allez tous super bien. Waouh, ça fait vraiment bizarre de revenir devant la caméra parce que ça fait un an, ouais ça fait bien un an que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Et ça fait extrêmement bizarre parce que bientôt faire 7 ans que j'en fais et il y en a déjà plus d'une centaine sur internet et en fait je reviens, je vais refaire des vidéos mais comme je vous ai annoncé sur Instagram, comme oui je suis énormément présent sur Instagram, comme même si j'ai abandonné YouTube, Instagram je poste continuellement, je me suis vraiment concentré sur Instagram à proposer pas mal de contenus différents et mes dégustations et pas mal de stories où je vous montre pas mal de produits et pas mal de coups de cœur. Et du coup vous êtes très nombreux à me suivre et je tiens à vous en remercier. Mais YouTube, même si c'est pas la plateforme qui, on va dire, fonctionne le plus en termes d'audience ou autre, moi c'est une plateforme qui me tient vachement à cœur parce que j'ai commencé à découvrir l'univers du thé grâce à YouTube, on va dire. Et grâce à vous qui êtes derrière vos écrans en train de regarder cette vidéo probablement. Et ça fait quand même pas mal d'années. Donc dans un premier temps je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté un peu Instagram et pourquoi je veux revenir. Et dans un second temps on va voir je vous avais demandé de me poser des questions sur Insta et du coup j'en ai sélectionné quelques-unes qui me semblaient un peu... qui me semblaient bien. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, après plus d'une centaine de vidéos sur YouTube et des dizaines de sujets traités autour du thé, j'ai décidé de m'arrêter petit à petit. Vous êtes plusieurs, vous en êtes rendu compte, en fait j'ai ralenti entre chaque vidéo et ensuite petit à petit, en fait j'ai arrêté progressivement de faire des vidéos YouTube parce qu'en fait je crois que je m'y retrouvais plus réellement dans le contenu que je proposais. J'étais dans une routine, ça faisait plus de 6 ans et du coup il y avait quelque chose qui allait plus et la vie suit son cours parce que j'étais en plus dans les études, j'étais dans ma dernière année d'études que j'ai validée récemment, hein, où j'avais besoin d'être à fond dedans. Vraiment, c'était ma dernière année, il fallait pas que je lâche et en même temps j'ai eu la chance d'avoir une superbe expérience professionnelle dans un grand groupe international en communication et du coup quand on bosse à fond on n'a plus trop le temps de faire des vidéos, c'était plus mon focus principal, mais j'étais toujours sur Instagram et je développais beaucoup sur Instagram du contenu. Donc voilà, et en même temps, comme vous êtes commencé un peu à le savoir sur internet, j'ai eu quelques soucis de santé et au bout d'un moment, faut savoir qu'est-ce qu'il faut arrêter pour aller de l'avant et puis pour se concentrer sur les choses les plus importantes. Et du coup, j'ai fait ce choix d'arrêter de faire des vidéos YouTube jusqu'à que l'envie me revienne et l'envie me revient depuis plusieurs mois et j'ai commencé à faire des vidéos petit à petit en fait il y a quelques temps sans vous les poster juste pour ouais c'est un peu bizarre, vous allez me dire pourquoi faire des vidéos sans les poster, mais c'était pour je sais pas, peut-être pour me montrer que j'étais peut-être capable d'en refaire. Et en fait au moment où j'avais réellement décidé de les poster, mon ordi a dit adieu. Au passage, merci HP, comme ma garantie est arrêtée depuis 2 jours et mon ordi est mort 2 jours après. Bref, et du coup, c'était un peu la galère parce que mes vidéos étaient dessus et puis moi j'ai tous mes logiciels de montage qui étaient sur mon ordinateur. Ça a coûté assez cher pour la réparation, donc voilà, j'étais encore étudiant et on va pas non plus abuser. En plus, j'ai perdu mon générique que j'avais créé quelques mois avant. Donc là, c'est une bonne leçon pour moi. C'est-à-dire que maintenant, il faut tout que j'ai sur un drive ou je vais... Voilà. Donc, pour la prochaine vidéo, pour le moment, il n'y a pas de générique. On est d'accord, on se le dit, il était fou. Si jamais vous avez une idée, dites-le moi, écrivez-le moi dans les commentaires si vous avez une idée de générique, ça serait cool et comme ça on pourra faire un truc sympa. Donc en gros, vous savez pourquoi j'ai arrêté les vidéos YouTube. Mon amour pour le thé est toujours présent, clairement, ça s'amplifie
je me suis ouvert à plus de choses. Avant j'étais beaucoup plus dans les thés grands crus. Là je le suis toujours, bien entendu, j'adore ça. Mais je me suis ouvert quelques autres portes à déguster plus de thé parfumé. Normalement on fait le chemin inverse, thé parfumé plus après grand cru. Moi j'ai décidé de faire un peu, pas l'inverse, mais parce que je me suis rendu compte que quand même les créations parfumées, bah, c'est des créations. Et pour avoir un bon thé parfumé, ça peut être très compliqué. Et du coup, maintenant je privilégie vachement les marques qui arrivent à avoir un équilibre parfait entre le thé et les arômes de la création. Et du coup, je peux avoir des super belles surprises parce que du coup, en ce moment, je découvre énormément de thé parfumé. Et comme vous pouvez le voir sur mon compte Insta, je découvre des jolies marques aussi. Donc voilà, maintenant on va passer à vos petites questions. J'essaie de faire le plus court possible comme j'ai pas envie de vous ennuyer non plus. On va prendre le portable. Du coup maintenant je vais essayer de répondre à vos questions que vous m'avez envoyées sur Insta. Merci beaucoup, vous étiez plus de 400 à m'envoyer des questions. Donc c'est un truc de fou, carrément. J'ai bien ri en voyant certaines de vos questions. J'ai fait un tri de à peu près 6-7 questions. À voir si j'ai fait toutes. J'ai fait celles qui revenaient le plus. Mais après, il y a des questions qui étaient ultra pertinentes, dont je ne vais pas traiter dans cette vidéo, ces questions-là. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos parce qu'elles m'ont donné des idées de sujets, de vidéos. Donc ça peut être plutôt cool. On va commencer par une question qui est revenue énormément. C'est comment ton amour pour le thé a commencé? Alors, mon amour pour le thé, je vous en ai déjà parlé dans une très vieille vidéo. C'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, clairement. Il y a 7 ans, je vivais encore chez ma mère et je voulais un petit peu mon indépendance dans ma chambre, un peu en petite crise d'adolescence retardée. Et du coup, j'ai décidé de m'acheter une machine à thé avec des capsules dont j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Vous savez tous de quoi je parle, la spécialité de Nestlé. Et j'ai commencé avec cette machine là. Je ne connaissais strictement rien au thé, mais strictement rien au thé. Et en fait sur cette machine là de Nestlé possédait une communauté, il y avait un forum autour de cette machine. Et j'ai rencontré pas mal de monde sur ce forum. Et une fois je racontais quelque chose à un des membres de ce forum. À ce membre du forum, j'avais expliqué certaines manipulations sur la machine et j'arrivais pas réellement à me faire comprendre par message, il comprenait pas. Donc du coup j'ai dit attends, je vais faire une vidéo YouTube. Et à partir de là, j'ai fait ma première vidéo. Du coup, ma première vidéo est sortie. Après, Nestlé a sorti un autre thé. Je me suis dit pourquoi pas, je donnais mon avis comme ça sur une vidéo. Et j'ai fait ça. Et ensuite, les choses ont avancé. Il y a Nestlé qui m'a contacté pour que je me parle de leur thé parce qu'ils avaient vu que j'adorais tout leur thé, voilà, et que j'y connaissais pas grand chose non plus dans l'univers du thé pour le moment. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes du monde du thé. Une personne qui m'a ouvert un peu la porte, qui est un peu, comme je le dis, mon maître Yoda. Il a décidé de m'envoyer du thé, mais sans préciser qu'il venait d'une marque particulière ou autre. Et à partir de là, il y a eu un bel échange entre cette personne et moi sur le thé, et il m'a appris en fait à déguster du thé, à découvrir des vrais bons thés. Et pour dire, le premier thé qu'il m'a envoyé, c'était pas foutu de moi, clairement. C'était du Luan Gapian, un thé vert chinois d'une excellente qualité. Et clairement, ça m'a ouvert des portes d'un royaume caché, les portes du thé, qui est un royaume énorme. Et ça m'a... Voilà, à partir de là, j'avais déjà un coup de cœur avec les thés de Nestlé, mais là en fait, j'étais passé à une step au-dessus et je me suis dit waouh, en fait il y a plein de choses que je rate avec la machine de Nestlé. Et du coup je me suis dit je vais me lancer, je vais découvrir un peu plus de thé. J'ai ouvert plusieurs portes, plusieurs boutiques, et au final, au fur et à mesure, j'ai continué à faire des vidéos en vous parlant de différents thés, en vous parlant de plein de choses différentes autour de l'univers du thé.
parce que je trouve ça passionnant. Je veux pas être une personne qui soit dans l'élitisme parfait du thé. Pour moi, je trouve ça un peu, pas ennuyeux, mais j'ai peur, je veux pas m'enfermer dans quelque chose que je ne suis pas. Moi, je suis une personne qui aime découvrir et j'adore justement pouvoir faire des découvertes jour après jour. Et grâce au thé, c'est possible. Du coup, j'ai lu énormément de livres, j'ai rencontré beaucoup de monde influent dans l'univers du thé, ayant des connaissances hors normes. Et du coup, ouais, ma passion a grandi jour après jour et ça, je ne regrette pas du tout. Même si toujours on me dit tu parles du thé sur internet. Ça fait... Tout le monde trouve ça étrange. Mais après, je suis fier. Je suis fier parce que on me sent un peu foutu de moi, clairement. Et en fait, j'ai tenu bon et en fait, je suis content de voir que je suis pas seul. Je suis pas seul à être complètement fou de thé. Il y a vous qui êtes derrière cette vidéo, qu'on se le dise. Mais voilà. Mais pour moi, il n'y a pas d'élitisme à avoir dans l'univers du thé parce que justement, c'est un univers tellement riche et il faut pas se fermer. Alors, seconde question, tellement de marques, comment s'y retrouver? Je sais que c'est un peu compliqué, cette question je l'ai eue mais tellement de fois, je crois facilement 20 ou 30 fois. S'y retrouver c'est un peu compliqué parce qu'effectivement au départ on ne connaît pas toutes les marques qui sont autour de nous et les marques de thé ça pousse tous les mois j'ai l'impression. Mais clairement il faut tester, il faut goûter. Il faut savoir vos préférences, comme vous allez avoir des marques qui vont être plus spécialisées dans les thés parfumés, des marques qui vont être spécialisées dans les thés grands crus, ou alors des marques qui vont mixer les deux. Et après, il faut essayer de gratter un peu pour connaître la qualité de ces produits. Et tout ça, ça passe aussi par le test. Il faut tester, pour moi c'est très important de tester des échantillons d'une marque pour savoir un peu ce qu'elle est capable de nous proposer. Mais aussi, et ça je dis bien aussi, il ne faut pas s'arrêter à un thé parce que notre palais il va apprécier différentes choses et une marque peut proposer différentes choses, donc il ne faut pas s'arrêter au premier mur qu'on va trouver. Exemple, je sais pas, un gai matcha, si c'est un thé vert japonais au riz soufflé, si clairement vous dégustez ça, le premier thé d'une marque que vous venez de découvrir et que vous n'appréciez pas ce thé, il ne faut pas rester fermé. Il faut essayer de découvrir ce que la marque peut encore vous proposer, d'une part. Et de deux, n'hésitez pas à hésiter à demander en fait aux personnes autour de vous. Moi, je vois chaque jour, on m'envoie pas mal de messages pour me demander Alex, tu penses quoi de cette marque de thé? Ce thé là, tu l'as déjà testé, tu peux m'en dire un peu plus? Voilà, faut pas hésiter à demander aux personnes qui ont potentiellement pu tester une marque et se faire un avis. Par exemple, moi, quand une marque me contacte pour que je la mette en avant sur internet, je vais jamais dire dans un premier temps ok direct. Je vais prévenir que je vais tester d'abord le thé et si jamais je l'aime bien, je vais en parler. Ou alors je vais rentrer vraiment dans les détails comme je ne vis pas seul et bien sûr mon conjoint il y a des thés qu'il aime que moi je n'aime pas. Et du coup quand je vois qu'il aime un thé je me dis je vais quand même peut-être en parler. Parce que justement mon palais, on a tous un palais différent donc je me dis que s'il aime, vous allez peut-être potentiellement aimer. Donc du coup moi je vais me refaire une dégustation et je vais noter vraiment toutes les notes aromatiques que je peux ressentir en bouche, les saveurs, les textures et je vais essayer de le décrire au maximum dans mes posts Instagram ou sur YouTube pour que vous puissiez vous reconnaître ou pas à travers ce thé. Je fonctionne comme ça parce qu'après il ne faut pas rester justement fermé face à des portes et il faut essayer de les ouvrir un peu. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai. Une autre question qui m'a été posée, c'est quel est le thé qui pour toi est indispensable, celui qui te manquerait si tu ne l'avais pas? Un thé qui me manquerait, clairement, moi ça va être un thé du Yunnan. J'adore les thés du Yunnan, les thés qui vont être nature, qui vont être légèrement cacaotés. Je vous en parle assez régulièrement sur Insta. Les thés noirs du Yunnan ou thé rouge.
On en reparlera dans une autre vidéo, distinction thé noir, thé rouge en Chine. Mais du coup, les thés du Yunnan, c'est pour moi un plaisir, c'est un bonbon au chocolat que je déguste, clairement. Et avec des notes animales, des notes vraiment qui vont me faire sentir en confiance, ouais, voilà. Donc les thés du Yunnan. Une autre question qui, je ne pourrais pas 100% apporter de réponse, mais je voulais dire quelque chose là-dessus, c'est quelle est selon toi la meilleure marque de thé? Donc on en revient à la question, à l'une des questions précédentes. En fait, je ne saurais pas dire s'il y a une meilleure marque de thé, parce que toutes les marques proposent différents produits où on peut se retrouver dedans ou pas. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que faut que les marques elles soient un peu éco-responsables. C'est quelque chose où je titille un peu dessus. Pour moi, une marque doit être truc tout bête. Les petites marques, si jamais des petites marques passent ici, on sait jamais. Les petites marques de thé qui se lancent et qui vont proposer un catalogue énorme. Moi, j'ai pas confiance. Une marque de thé qui arrive sur le marché et qui va proposer un catalogue énorme, c'est pas possible. On sait qu'elle va se fournir en grande quantité dans des usines où on n'est pas sûr qu'elle a réellement fait attention à la qualité ou autre. Pour moi, il faut arriver avec un petit catalogue où on est sûr de nos produits. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est pas rassurant. Peut-être que effectivement, c'est d'une superbe qualité, mais moi, d'un point de vue extérieur, je trouve ça me rassure pas. Ça me donne pas envie. Une marque qui arrive avec, je sais pas, 30 thé. Non, pour cette question, c'est vachement compliqué. Mais toutes les marques, moi, je sais, dont je parle sur Insta, c'est des marques dans lesquelles je vais avoir confiance. Il va y avoir du Kodama, il va y avoir du Palais d'été, il va y avoir du TNT, je sais jamais le dire, ou alors du Origin, Daman. Et c'est des marques qui, je sais leur savoir-faire, je sais comment elles fonctionnent, et j'ai confiance en elles. Clairement, ça se passe comme ça. Et il y a plein d'autres marques sur mon compte Insta. L'été fou, vous êtes plusieurs à me poser la question, à me dire pourquoi Alex, tu es toujours positif dans tes posts. Et j'aimerais que vous soyez franc, que vous puissiez me répondre en dessous en commentaire, parce que ça m'intéresse beaucoup votre retour là-dessus. Parce qu'en fait, moi, je suis parti du principe depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, à parler que des produits que j'aime. Pour moi, je vois pas l'intérêt de détruire une marque sur internet. C'est pas mon leitmotiv, clairement. Moi, je trie énormément tout ce que je peux avoir. Je reçois pas mal de produits en toute transparence et je parle uniquement de mes coups de cœur. Et moi, ça me fait plaisir. Moi, j'aime parler des choses que j'aime. En fait, je suis personne pour faire ça et du coup, voilà quoi. Je suis ultra blanc. Je suis juste devant ma fenêtre, j'ai pas de lumière, mais j'ai l'impression d'être totalement blanc. Pourtant non, je suis quand même des couleurs, je suis un peu bronzé. Autre question. Quels sont tes coups de cœur cette année? Mes coups de cœur sont sur Insta, je me répète, mais à en choisir, c'est un peu compliqué parce que je change tellement de thé. Il n'y a pas un thé où je vais revenir à 100% dessus. Après, ça se voit dans les boîtes. Tout ce qui est en thé parfumé. J'ai beaucoup aimé le Oji Chapois Vanille de Daman. J'essaie de penser aux boîtes que j'ai terminées. Celui de Palais d'été, le thé du Louvre jardin, côté jardin, qui était très bon. Je l'ai terminé en 2 secondes. Après, en autre thé parfumé, j'en ai découvert pas mal dans la box envoûtée. Je n'ai plus les noms, il me semble qu'il y avait aussi Mademoiselle Cookie qui vient de... J'ai retrouvé Mademoiselle Cookie qui vient de chez l'autre thé. Je trouve que c'est très gros. Donc voilà, on va dire que c'est les 3 thés que j'ai terminé le plus rapidement. Après, je sais pas si c'est les 100% coup de cœur, mais j'ai terminé les plus rapides. Après, dans les thés d'origine, j'ai la chance grâce à Instagram d'être en contact avec des producteurs et de temps en temps, ils m'envoient des produits juste pour tester. Et du coup, j'ai pas mal de thés du Yunnan qui m'ont beaucoup plu. Il y a plein de choses en fait, je me rappelle plus exactement, mais j'ai découvert des super bons crus quoi. Et j'essaie d'en parler au max sur Insta. Peut-être pas assez. Dites-moi si vous voulez peut-être plus de thé d'origine sur Instagram. Une autre question me demandant combien de boîtes de thé je possède. Une vidéo là-dessus, ça vous intéresse? Une vidéo parce que je crois que j'ai une organisation très particulière pour le thé qui bouge toutes les semaines quasi. Mais je dois avoir, on va dire, 150 à 200 thés
je pense, différents chez moi. Et il y en a éparpillés un peu partout. Clairement, on pense à côté de la télé, on peut en voir partout. Après, j'ai les range vraiment à certains endroits. J'essaye quand même d'être un peu organisé, mais des fois ça part un peu en sucette, quoi. Mais voilà, dites-moi aussi si ça vous intéresse, peut-être une vidéo là-dessus. Donc du coup, une autre question, c'est que vas-tu faire maintenant que tes études sont finies et le sont-elles réellement? Donc j'ai enfin terminé mes études et je vais pas en refaire, clairement, c'est la fin. Et maintenant, je vais enfin 100% me lancer dans la vie pro. Je me suis spécialisé dans tout ce qui est stratégie, image de marque pour les entreprises. C'est un truc qui me plaît énormément. Et du coup maintenant, j'ai trouvé un poste. Dans une marque où je vous parlerai prochainement. Je pense que je vous en parlerai d'ici quelques mois, mais j'attends que ça se passe. Mais du coup, ouais, j'ai signé un CDI et je suis trop content. Donc je partage avec vous. Bon, j'ai fait une très longue vidéo, l'été fou, j'en suis désolé. Vous savez que c'est pas mon habitude et je vais avoir, je pense, un peu de montage, je vais avoir pas mal de découpage parce que là, je ne sais pas combien de minutes vous allez avoir. Mais moi j'en suis déjà à 1h15, donc vous n'allez pas voir 1h15 de vidéo, clairement. Je vais découper pas mal de trucs, comme je sais que je peux parler un peu trop. Mais en tout cas, je vous remercie de votre fidélité sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'être présent depuis pas mal d'années, bientôt 7 ans. Ça nous rajeunit pas pour les premiers qui me suivent depuis vraiment le début. Ça nous rajeunit pas, clairement. Et je vous remercie d'être présent sur Insta. Vos messages me font tellement plaisir. Je reçois des messages de vous quasiment tous les jours. Et échanger avec vous, c'est vraiment enrichissant. Comme on partage nos expériences. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Donc en tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas. Je vais revenir dans les petits travers de YouTube. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne me suivez pas encore. Et surtout, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente tasse de thé. A plus, c'était fou.